Allez, c'est parti. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Diabolus Ex Machina. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode, Loki, tu vas avoir affaire à 70 poursuivants. Donc, la scène Lesquels? commence. Donc, voilà, je vais te dire exactement ce qu'il en est. Il fait tard le soir, tu t'es aventuré comme ça, tu sortais ton chien un petit peu voilà, sur une promenade nocturne et tu es passé à proximité en effet d'un cimetière et tu t'es avancé un petit peu, bon t'as l'habitude un petit peu de traverser, bon pour des raisons qui me sont tout à fait inconnues hein, d'ailleurs, de te balader à travers ce cimetière comme d'habitude Ouais, et normal. en effet t'as là cette espèce de pénombre mais aussi de petits brouillards un peu planants comme ça autour des tombes. Et en effet, tu commences à entendre que derrière de toi, ça commence à bouger, que les tombes commencent à grouiller, et qu'en effet, tu vas avoir 70 morts-vivants qui vont commencer à sortir de leur tombeau et commencer à te poursuivre. Donc là, l'action commence à ce moment-là, où en effet, tu as ton chien sous le bras. Tu es certainement en pyjama d'ailleurs. Et tu es donc commencé à te J'ai mis poursuivre mon par manteau par-dessus le pyjama parce qu'il faisait un peu frais dehors, ouais. ouais, c'est un peu froid. Et donc voilà, tu es poursuivi par 70 morts-vivants qui sortent de leur tombe. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Oh putain! Et tout, je me mets à courir avec mon chien. Je me dépêche de me diriger vers. Je fais demi-tour et j'essaye de ressortir de là. Ok, ok, très bien. Donc tu fais demi-tour et en face de toi, tu vois. Donne-moi Je... 10 solutions pour ça. Alors, je vois un espèce de mausolée. Je vois la sortie du cimetière. Je vois la cabane du gardien. Je vois. Euh, je vois un tas de feuilles avec comment ça s'appelle, un râteau, tu sais, pour déblayer. Je vois une fontaine au milieu du parc et je vois une tombe cassée. Ok, en effet, donc tu te retournes et tu vois en effet cette tombe cassée qui est en face de toi. Et donc là, à partir de là, tu vois en effet une main qui commence à sortir de cette cavité quelque part. Et tu vois devant toi un mort-vivant assez imposant. Tu vois un homme on va dire, de environ 2 mètres de haut, assez défraîchi, qui te regarde comme ça et qui se lance sur toi. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Je le pousse comme ça, tu sais, pour déblayer le passage, parce que c'est là que je voulais passer, tu vois. Donc je le pousse. Ok, c'est bon. Donc on va voir maintenant si en effet il tombe et il te laisse passer ou s'il s'obstrue un petit peu à cette intention. Donc là tu fais un 16. Donc un 16 non en fait. Donc en fait tu le pousses, mais en fait bah non en fait là pas du tout. Et je pense que voilà, va falloir que soit tu trouves, soit que tu évites et que tu avances, ou soit que tu le confrontes physiquement un peu plus que ça, quoi. Oh, mais dégage et tout. Et je reprends mon chien et en fait, je le prends sous le bras là cette fois. Et Ouais. je regarde tout autour de moi et je me dis non, je vais prendre une autre direction. Et en fait, cette fois, je sors du sentier et j'essaye de passer à travers les tombes en réalité. Ok, à travers les tombes, d'accord. Donc tu continues en effet, donc tu prends ton chien et tu vois qu'à passer à travers les différents rangs des tombes, en fait, à chaque fois derrière toi, t'entends le sol qui se déblaye en effet, donc t'as ces corps qui commencent à Mm. sortir, donc t'as toujours ces 70. Je retourne mon chien, tu sais, sous le bras pour qu'il ait la gueule vers l'arrière et puis qu'il puisse aboyer, tu vois, quand il les voit. Donc il aboie. Est-ce que tu veux voir si en effet l'aboiement du chien est frêle et Ouais, ouais, ce serait cool, ça, si, ouais, si c'est un aboiement ah, bah, écoute, agressif. lance-moi dans ces cas-là, fais-le-moi. Fais-moi ton débat. 2. Donc, en effet, oui, hein, donc les morts-vivants sont assez peureux de l'aboiement hein, du coup du chien. Donc du coup, enfin, ils continuent, mais ils commencent à prendre un petit peu leur distance, ce qui va te donner un petit peu de flexibilité là-dessus. Et donc, tu continues, et devant toi, tu vois, donne-moi 6 options. Eh bien, je vois une nouvelle fois un mausolée. Je vois cette fois non pas une fontaine, mais une espèce, tu sais, de mare, tu sais, comment on appelle ça, un bassin. Ouais. Je vois un arbre beaucoup plus gros que les autres. Mhm. Je vois une espèce de jointure entre plusieurs allées, tu vois, un carrefour. Mhm. Et je vois une grosse plaque d'égout ouverte par terre. Ah, il m'en faut encore un. Et je vois, une silhouette qui n'a pas l'air d'être un zombie, mais plutôt peut-être un garde de nuit, tu vois.
Ok, donc en effet, donc tu t'approches, tu vois cette silhouette devant toi qui se profile, etc. Alors au départ, tu sais pas trop ce qu'il en est, et tu vois que cette silhouette, en effet, Monsieur, tient. monsieur, au secours! Et donc la personne se retourne, et là, en effet, tu vois un homme d'une soixantaine d'années, avec une espèce de chapeau un petit peu rétro, comme ça, un peu années 50, avec une espèce de lampe torche, à trouver un petit peu son chemin. Et là, tu lui dis donc. Ils sont derrière! Et je le pousse comme ça, et puis je continue mon chemin. Ok, alors pour le coup, très bien. Donc, donc tu vas pour Le pousser, le ouais, le dépasser. dégager du chemin, et puis peut-être tu sais, le jeter en arrière, peut-être pour qu'il tombe, ou je sais pas, enfin, ou en tout cas, si vraiment ils sont derrière moi, je le pousse Ok, vers eux, en fait, peut-être que ça va les faire ralentir. ok, là pas. Ok, tu me jettes un D20 pour voir si en effet ton action marche ou pas du tout. 9. 9, donc peut-être. Alors pour le coup, Il a 70 ans. il a 70 ans, il est Il a frêle. 70 ans, il euh, fait nuit, il est frêle. Ok, bon ça marche. Donc du coup tu l'utilises en tant qu'appât, en effet le vieil homme tombe sur elle. Puis bon, il était là pour aller payer un peu ses hommages à sa femme, Margaret. Donc il est là, oh Margaret, Margaret. Et puis là en effet, C'est les, toi, Margaret. ah donc les zombies, les morts-vivants le prennent et en fait l'entraînent. Et tout ce que t'entends c'est le bruit de son corps qui se fait dépecer derrière. Tu vois une jambe qui saute, tu vois un bras qui saute et son chapeau d'enlèvement. Et toi tu continues en effet ta course vers éventuellement la porte de sortie. Et donc devant toi tu vois, donne-moi 6 options. Je vois une cabane, cette fois une cabane, c'est pour ranger du matériel qui sert à nettoyer. Mhm. Je vois de nouveau un mausolée, mais qui est peut-être peut-être, tu sais, le genre de mausolée où il y a une crypte en dessous. Je vois une nouvelle fois un arbre assez imposant, peut-être de quoi, enfin tu sais, avec beaucoup de branches, de quoi peut-être monter dedans. Euh, je vois une voiturette de golf, tu sais, garée sur le côté, tu sais, les voitures, peut-être qui sert pour le jardinier, tu vois, le genre de truc, toi. Euh, Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Euh, je vois une nouvelle silhouette, cette fois peut-être féminine. Ok, Décidément, il y a du monde la nuit dans ce parc. ouais, c'est clair. Et la dernière? Et la dernière, je vois un portefeuille par terre. Alors en effet, donc tu vois, en effet, tu t'approches comme ça et tu vois une silhouette féminine, mais en fait, au fur et à mesure que tu t'approches, tu vois, cette silhouette se retourne et tu commences à voir à travers cette silhouette en fait. Et cette silhouette se retourne derrière, se fait face à toi, et tu vois cette femme, cette vieille femme avec des espèces de longs cheveux blancs, mais avec des yeux complètement éclairés, quoi, blancs, enfin Hmm. spectral, qui te regarde et qui se jette sur toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Margaret, c'est ça, il est là-bas. Et j'essaye de la pousser, mais j'ai mes bras certainement qui passent au travers, tu vois. Qui passe à travers, ok. Donc est-ce que tu vas pouvoir persuader ce spectre de rejoindre son mari ou pas du tout? Est-ce que tu Bah, me lances? je tente un Margaret. Est-ce que si c'est non, et si c'est bien lui qui était derrière, bah dans ce cas-là, il est là. D'accord. Et puis si Alors, c'est pas lui, je me suis gouré, tu vois. j'ai demandé moi pour savoir si tu marches. 17. 17. Non, 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 ça marche pas du tout. Elle se rapproche de toi et en fait, tu vois qu'elle fonce sur toi et plus elle se rapproche, en fait, plus son visage devient perceptible. Tu vois cette espèce enfin, cette espèce de monstre, en fait, ce Elle est visage féminin décomposée, ouais, ok, ouais. qui vient à travers toi. Donc du coup, pour le coup, tu peux. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une parade ou alors tu vas te faire un peu éclater là. Je prends mon chien et je le tiens devant moi comme ça, tu sais, Ok, dans l'espoir de qu'il aboie, et je pense certainement qu'il va aboyer. ok. Pour le coup, très bien. Donc pour le coup, jette-moi un D20 encore une fois, on va voir si ça passe. 7. 7 pour le coup, ouais. Donc ton chien d'ailleurs qui s'appelle comment? Comment s'appelle ton chien? Foxy. Floxy, donc Floxy, tu l'as sous le bras et tu la lances, et donc Floxy aboie contre le spectre prend peur et finalement se décompose en espèce de nuage de fumée et s'étale un petit peu autour de toi et disparaît comme ça. Bravo Foxy, vite! Ouais. Et donc du coup, voilà, sache que derrière toi, ça commence vraiment à se rapprocher, ça commence à grouiller, etc. Il faut que tu puisses avancer. Tu arrives plus ou moins à une espèce de carrefour comme ça de route hein, à travers ce cimetière-là. Alors, je me dis là, enfin, clairement, ils vont me poursuivre. Je vais essayer
d'aller me cacher, en fait, de les semer, mais surtout, en fait, de les tromper. C'est-à-dire que peut-être, tu sais, je vais tourner à un endroit, ensuite c'est de me cacher, les Mhm. laisser passer, tu sais, un peu à la Scooby-Doo, et puis revenir par derrière. Ok, ok, donc tu vas essayer de les contourner, essayer de Ouais, les leurrer, de les quoi. tromper, ouais, ouais. Ok, très bien. Donc dès que je Alors, vois une tombe ou un mausolée, un truc comme ça, et que j'ai un tout petit peu d'avance, je vais tout de suite tourner. Et puis, tu peux utiliser ton Deus hein, si tu veux qu'un mausolée. ouais, ouais, carrément. Un mausolée même avec une crypte, tu vois. Ok, très bien. Bon, alors pour le coup, donc tu regardes à ta droite, on va dire qu'on va placer là, et donc voilà, en effet, tu vois ce mausolée qui est devant toi, donc tu avances, tu as des portes un petit peu en fer forgé qui grincent, mais tu arrives à te glisser à l'intérieur avec ton chien, et donc voilà, dis-moi un petit peu ce que tu veux faire. Ben, je vais essayer de me cacher, de voir si je peux descendre, Mhm. s'il y a de quoi descendre, et s'il y a de quoi descendre, peut-être me cacher s'il y a une tombe, tu sais, enfin essayer de me foutre dedans, de voir si je peux pas pousser la Ok, stèle et puis me mettre en dessous. ok, Essayer juste de me cacher jusqu'à ne plus entendre de bruit à l'extérieur, tu vois. ok, très bien. Ok, bah pour le coup, donc tu vas me jeter un D20 pour voir si en effet, oui ou non, tu trouves un accès souterrain. 11. 11, va falloir que tu me l'argumentes un petit peu. Ou tu peux utiliser Je une grâce. je demande une grâce. Ouais, ouais. Donc pour le coup, donc en effet, tu vois tu vois en gros, ça tombe en pierre, tu la pousses un petit peu derrière, ça s'ouvre, tu vois ce souterrain qui se présente devant toi, et tu avances un petit peu là-dedans, et il fait assez sombre un coup, mais vas-y, dis-moi un petit peu ce que tu vois, ou donne-moi, et devant toi se présente, donne-moi 6 options. Ah bah du coup là comme je vois rien, j'imagine que je pose mon chien, enfin tu vois, me disant que peut-être que lui verra mieux, donc je le pose, je tiens la laisse et puis je le pousse un peu, tu sais, genre en mode chien d'aveugle, genre vas-y montre-moi le chemin. Uhum. Et du coup devant moi, il y a soit un cul-de-sac, soit il y a une espèce de porte qui mène en fait sur les égouts. Uhum. Peut-être une porte en fer forgé qui serait cassée. Soit j'arrive sur un autre mausolée, Mhm. soit je tombe sur euh, euh, une espèce de trappe au sol. Je sais pas vers quoi elle mènerait, mais il y aurait une autre trappe. Je pourrais tomber aussi sur euh, des jeunes qui font une messe noire, tu vois, Mhm. des Ok. squatteurs. Ça te donne 6. Donc là Ouais, tu as t'as tes 6 options. d'accord. Donc en effet, donc tu arrives, hein, tu descends à travers tout ça et tu verras qu'en effet, l'odeur devient extrêmement pestilentielle, extrêmement nauséabonde et tu entends même de l'eau qui tombe ou qui est un petit peu en Ah feu yes. derrière. Et donc du coup, tu arrives comme ça, le chien se te retourne derrière toi, etc. et te pointe un petit peu dans cette direction. Et tu vois en effet une espèce de porte, mais qui est un petit peu à travers finalement la pierre hein, de ce souterrain. C'est une porte qui est un peu couverte de goût un peu verdâtre, c'est une porte un petit peu cuivrée, un peu rouillée, et donc tu vas pouvoir tourner cette espèce de roue circulaire hein, qui va pouvoir Hmm, peut-être ouvrir cette une porte. espèce de sas, Euh, ouais. voilà, donc je vais jette-moi une oracle pour voir si tu arrives à, en effet à sortir, enfin à pousser la porte. 3. 3 donc ouais, donc tu prends un peu de force, mais du coup, crac, ça s'ouvre, ça grince, etc. Et tu peux commencer en effet à avancer à travers notamment ce qui a une sortie d'égout, qui est transversale, donc du coup gauche et droite, hein, tu vois, C'est un tu truc vois un peu à la Tortue Ninja, c'est des genre ouais, une espèce complètement, c'est voilà, un fleuve et puis des rives. c'est complètement ça. Ok. Et pour le coup, même quand tu vois là, t'as deux directions de rue, t'as Main Street Manhattan à droite. Et puis t'as Soho, South Bank à gauche, quoi. Et donc en effet, donc t'es dans un cimetière new-yorkais, Ouais. pour le et tu vas pouvoir en effet avoir un accès à la ville ou un côté Je un vais peu me plus. diriger vers Main Street ou un truc comme ça. Tu sais, j'imagine alors Soho c'est assez il y aura du monde mais je me dis l'endroit où il y aura le plus de monde possible des deux. Alors Voilà. je connais Donc pas New York mais ouais. Main Street, ça va être en direction de Times Square, tout c'est ce lieu, ce genre de. Alors peut-être pas, je vais peut-être aller vers Soho, là où il y a du monde quoi. Ok, so, donc Je veux débarquer au milieu d'une rue où il y aura des cafés, des trucs, tu vois. Si je vais dans Times Square et que il y a les 70 qui me courent après encore, je suis dans la merde. ok, très bien. Donc du coup, donc tu prends vers la Ah gauche. non, non, pardon, je confonds Times Square et Central. Tu vois, je suis pas du tout. Et Alors, Central Park.
Non, au Donc, contraire, Times Square, c'est nickel. C'est ok, nickel. parfait. Comme ça, il Donc, y a le mec qui joue de la guitare en slip et Spider-Man qui fait des photos. c'est ça, c'est celui-là. Ok, très bien. Donc du coup tu commences à t'aventurer là-dedans. Donc tu as quand même de la boue, des excréments ou les évacuations jusqu'aux genoux. Tu prends ton chien comme ça sous le bras. Et là, je te lance un Diabolus. Derrière toi, tu commences à entendre. Enfin, déjà, c'est pas quelque chose que tu entends. Tu sens une présence qui commence à grandir un petit peu. Mais surtout les ongles portés des espèces de canalisations d'égout qui tombent comme ça un petit peu en douche, en lumière au-dessus de toi. À un moment donné, projette Ouais. la masse d'espèce d'énargumène en espèce de créature comme ça qui s'élève et qui essaye de. Voilà, qui va commencer à aller à ta poursuite, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est du slime. C'est peut-être du slime, je sais pas. Oh putain, je cours. Tu vois, je m'étais dit, ah, je vais me diriger par là. J'avais mon chien devant moi, mais là, je me remets à courir. Cette fois, je le prends pas dans les bras parce que j'imagine que c'est assez étroit quand même. Par contre, je cours tellement vite qu'il est derrière moi. En fait, c'est plus le chien qui est devant, c'est moi qui le tire. Ok, ok. Donc du coup, tu vas à la fuite. Je vais juste jeter si la créature te rattrape ou pas. T'as un 7, oui. Ah merde. Donc du coup, elle commence vraiment à te rattraper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle est beaucoup plus à l'aise dans cette espèce d'environnement. Elle connaît très bien le layout aussi des égouts pour le coup. Et là, elle va commencer à te choper finalement à la jambe, quoi. Et elle va commencer à essayer de te tirer pour soit te dévorer ou simplement te noyer dans la mélange de Ah, j'essaye merde. de m'agripper au sol. S'il y a tu sais, une échelle ou un truc comme ça, j'essaie de m'agripper. Et je pense Ok. que je me pisse dessus. Ok. T'as toujours une grâce si tu le souhaites. Sinon, tu peux aller au combat, hein. Ouais, ouais. Tu fais quoi? Ah, j'ai possibilité d'utiliser une grâce là Ça pour sera ta ça? dernière sur deux. Ah Ouais. ouais, 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 je l'utilise alors. Tu fais Tu vois, ça. à la limite, je me débat et peut-être qu'il peut attraper ma chaussure et être content de l'avoir récupérée. Ou... Tu peux faire ça. Ok, donc du coup, Ouais. très bien. Donc du coup, tu te démènes, tu t'arrives à glisser ta chaussure et donc tu t'extrais de cette situation et la créature qui pense avoir décroché un membre, enfin pas vraiment en connaissance de ce que c'est qu'une chaussure, commence à la bouffer comme ça et ça te donne assez de temps pour te cacher et en effet te mettre à l'abri. Donc tu avances comme ça avec un pied nu et un pied chaussé et donc devant toi, tu vois. Ah bah cette fois, le plus tôt possible, j'essaie de ressortir. Donc j'imagine que je vois une échelle, je vois un pont qui me permet de changer de bord, Mhm. je vois euh, une tortue ninja. Une tortue ninja. Très bien. Je vois tac 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 tac. Je vois une barque. Peut-être que j'imagine que les éboueurs peut-être utilisent des barques. Donc je vois peut-être Ouais, une ouais. barque. Euh, je vois un clochard Mhm, mhm. et, et je vois une nouvelle porte qui me sort de là. Ok, Qui peut-être qui passe vers des couloirs autres. parallèle, ok. Donc devant toi, tu as cette échelle hein, qui te fait face, et donc du coup qui t'amène vers une espèce de plaque de rue hein, finalement, où tu vois de la lumière, et des pas un petit peu qui filtrent cette lumière, et donc du coup, voilà, tu peux te... Je Tu, peux te- grimpe, tu je, grimpes je directement, grimpe très très vite d'accord? et tu vois et si vite que mon chien, alors c'est un chihuahua, et il est en harnais, il est pas en collier comme ça l'étrangle pas. Par contre, tu vois, je le porte, enfin je le porte à bout de laisse en fait. C'est-à-dire qu'il Ok, est là, tu sais, il se fait monter comme ça, tu sais, ouais, ok. Donc du coup, tu montes comme ça, tu pousses la... ouais, je la... pousse, tu sais, et je crie en même temps, tu vois, genre pour appeler à l'aide et tout. Ah, au Ok, secours! donc du coup, éventuellement, tu arrives à pousser hein, avec peut-être le poids de ton dos la bouche de sortie ou la bouche d'égout de cet endroit, quoi, quelque part. Et tu sors de là, et donc, en sortant, devant toi, tu trouves, et donne-moi 6 options. Je suis dans le cimetière encore une fois. Mhm, Je suis dans Times Square. mhm, J'arrive dans une ruelle déserte, mhm, glauque, tu vois. J'arrive en plein milieu d'une route avec des voitures de partout. mhm, Euh, J'arrive à Soho. mhm,
dans Central Park. Ok. Donc ça fait 6. Ouais. T'as 6, ok. Donc tu pousses la plaque d'égout, tu remontes comme ça, tu prends ton chien un petit peu comme ça, et lorsque tu relèves la tête, tu découvres que, en effet, tu étais plus ou moins à 20 mètres de là où tu as commencé, dans le cimetière, et que l'ensemble des 70 morts vivants sont maintenant autour de toi, même si ils te cherchent d'un coup, le bruit les a complètement attirés, tu vois. Et donc du coup, ils se rassemblent, enfin, tous se retournent vers toi, tu vois la lueur des yeux qui clunkent sur toi. Oh Et oh. on est à 20 minutes maintenant du chrono. Donc du coup, t'es là avec ton chien, même si Retour casse la départ, caméra c'est mort. se recule un petit peu comme ça au-dessus de toi et tu vois la masse des 70 morts-vivants qui se rassemblent autour de toi et qui te sautent dessus et tu disparais Ah à travers la putain. masse des Ah, je morts-vivants. me suis fait avoir. Énorme, énorme, énorme. Voilà, Intense, hein. bien Putain, joué. course-poursuite de 20 minutes. Bien joué, bien joué. Des bonnes C'était chaud, chaud, chaud. propositions, Ouais, ouais. Ouais, ouais. des bonnes Chaud, chaud, idées. chaud. T'as rencontré un fantôme, t'as sacrifié un vieux monsieur, t'as rencontré une créature des égouts. Ouais, ouais, Euh, ouais. T'as fait ton chemin et on sait que ça s'est passé à New York, donc super. Et bravo. Donc voilà. Donc pour le coup là, ce coup-là, pas survécu, mais c'était une bataille bien menée en tout cas. Donc Ouais, bah bravo. c'était cool, cool. Merci, hein. Chapeau. Franchement, Et c'était ouais, hyper stress. Bah écoute, super ça. merci. Dans le thème de l'Halloween. Yes. Bah Bien merci joué. Bah beaucoup. écoute, je te propose qu'on s'en refasse une petite et puis Ouais, voilà, on s'en refera une petite là prochainement et puis voilà, encore, ça encore marche. bravo, t'as bien géré puis c'était bien marrant. J'ai bien aimé ce que t'as fait avec ton chien. Et ben je te propose qu'on se déconnecte et on se reconnecte. Ça À tout marche. de suite. Bye bye, ciao ciao.